matière grise brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Ton indépendance, fais valoir tes droits. Voici, fais entendre ta voix. Ni toi, ni Amébé, ni Kadikaba. Vers cette émission, moi Sipé Moto, une émission qui parle de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge, une émission qui lutte contre les violences basées sur les genres. Dans ce émission, aujourd'hui, nous allons parler sur la participation de la femme à la gestion de la chose publique. C'est ça notre sujet du jour. Nous vous rappelons que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, donc appelez-nous, faites-nous vos SMS sur le numéro qui sera bientôt affiché dans vos écrans. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule et sur ce beau plateau, je suis accompagnée de Madame Albertine Likoké Likula. Madame Albertine Likoké, bonsoir. Bonsoir, Madame la journaliste. Oui, comme je vous ai dit que je ne... téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Quand je vous ai dit que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Madame Albertine Likoké Likula. Madame Albertine Likoké est ministre honoraire des genres, famille et enfants, mais également, elle était également ministre de médias et communication. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses ou bien c'est seulement ça. Merci beaucoup. C'est la toute dernière fonction que j'ai occupée au niveau de la province de la Chopo, d'autres responsabilités que nous assumons. Donc, je suis coordonnatrice d'une ASBEL, GRAPEF, qui veut dire Groupe de réflexion d'action pour la promotion des droits de la femme, qui travaille ici au niveau de la province de la Chopo. Jusqu'à là. D'accord. Merci beaucoup, Madame Albertine. Notre sujet du jour parle sur la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la chose publique? D'une façon simpliste, oui. Lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique, on veut tout simplement dire ou faire allusion à la gestion de la cité où nous tous, population et peuple, nous sommes appelés à gérer directement ou indirectement, ou soit à travailler comme acteur, comme agent de développement ou comme politique. Oui, Madame Albertine, nous parlons de la participation de la femme. Qui est une femme selon vous? Qui est une femme? La question elle est simple. Je préfère dire d'une façon simpliste, comme j'ai dit pour la première question. Oui. C'est un être humain de sexe féminin et qui est un âge adulte. Ok. Maintenant, qui est être femme pour vous, ça vous réjouit? Ah oui, tout à fait. Je suis une femme. Dans ma peau, dans ma tête, j'ai mes sons. J'ai accepté, j'accepte ça, le fait d'être née femme, et je n'en vis pas le sexe opposé de la femme. Ok, merci beaucoup. Maintenant, comment une femme peut faire pour participer à la gestion de la chose publique? Parce que vous avez déjà exercé de postes dans des entreprises. Maintenant, comment une femme peut faire pour participer à la gestion de la chose publique? Merci beaucoup de la question. Mais le plus souvent, quand on parle de la gestion de la chose publique, les gens ont tendance à penser à être tout simplement soit ministre, soit gouverneur, soit député. Il n'y a pas que ça. Il y a les entreprises et le portefeuille de l'État qui sont là aussi. Et en dehors de ça, il y a d'autres postes de responsabilité où on est appelé à prendre des grandes décisions par rapport au domaine ou au poste de responsabilité qu'on est en train d'assumer une fonction au niveau de la communauté. Et à cela, je peux donner l'exemple, être par exemple un préfet d'études ou une directrice d'une école primaire, une femme ou un homme est appelé à le faire. Oui. Parce que si cette femme ou cet homme remplit les critères qui est prévu pour occuper cette fonction de directeur des études ou préfet d'études, ou soit une directrice d'école ou un directeur, je crois que la femme a aussi
avec ses atouts, ses potentialités et ses compétences, si elle remplit les critères, eh bien, elle sera une directrice d'une école. Nous connaissons des écoles où il y a des femmes qui sont des directrices et des écoles des humanités où ce sont des femmes qui sont des préfets. Oui. Ça veut dire que la femme aussi peut faire ça. Mais à une condition, il faudra que cette femme-là remplisse les critères, les compétences et qu'elle participe aussi lorsqu'il y a appel d'offres. Il faudra que cette femme puisse aussi, s'il y a un concours, qu'elle arrive à soumissionner, ça veut dire à postuler, qu'elle présente son CV, qu'elle remplisse les critères. S'il y a les tests écrits et les tests oraux, ou les épreuves orales, qu'elle participe aussi à ça, en fait, qu'elle réussisse à la fin. Et je ne vois pas une femme qui a rempli ces critères ne puisse pas gérer occuper une poste de responsabilité. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, faites-nous vos SMS. Notre numéro est bien affiché dans vos écrans. Notre sujet du jour porte sur la participation de la femme à la gestion de la chose publique. La participation de la femme à la gestion de la chose publique. Je reviens encore chez vous, Madame Albertine. Je fais un constat. Les taux de femmes dans les institutions sociales sont inférieurs aux hommes. Qu'est-ce qui explique cela? Comme vous le savez, nous sommes dans un pays où nos us et coutumes, nos traditions n'ont pas favorisé l'émergence de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans? Il y a de cela, vers les années 50, peut-être avant l'indépendance, on disait que la femme, elle est faite pour rester à la maison. La femme est faite pour élever les enfants. La femme est faite pour son mari à la maison. La femme ne peut pas aller travailler, la femme ne peut pas laisser son foyer pour aller travailler en dehors de sa maison et laisser son mari, laisser ses enfants. Alors, tous ces éléments ont concouru à ce qu'une femme intelligente ou une jeune fille intelligente, même si elle est intelligente, elle a les atouts d'aller par exemple à l'université, elle a les atouts, elle a fini 2 fois, mais elle ne peut pas aller travailler parce qu'on lui dit « Yo, il faut faire dans il faut qu'il y ait la banane. » Et la femme dit, bon, je reste, pourquoi y aller? Et à cela, le nombre de certaines femmes qui ont réussi à braver tous ces tabous, à briser le verre, le nombre est inférieur. C'est maintenant à peine que nous avons peut-être 10 ou 15 ans qu'on peut voir de femmes qui occupent des postes, aussi des commandements où on voyait les femmes gérer, les hommes gérer avant. Qu'on voit maintenant ça. Et tout ça, comme je disais, c'est à nos us et coutumes, à nos traditions, qui n'ont pas favorisé et qui n'ont pas permis à la jeune fille à l'époque de continuer d'œuvrer, ou soit si elle a fini ses études, d'accepter d'aller travailler dans une entreprise ou carrément d'aller travailler dans une institution. Nous avons par exemple à la RTNC ici. Si on revient, on voit le nombre de femmes, il y a cela 20 ans qui étaient journalistes, le nombre est inférieur. Mais actuellement, si on voit des journalistes, il y a plus de femmes qui sont journalistes, et même si on va dans la faculté de la communication, on voit qu'il y a plus de femmes. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, qu'on constate que réellement le nombre de femmes est inférieur par rapport aux hommes au niveau des postes des plus commandants. Merci beaucoup, madame. Je vais lire ce message. Du point de vue de l'égalité sexuelle, la femme mérite la place dans l'administration publique. Mais sur le plan social, la femme est beaucoup plus orientée par son mari, ce qui fait dans tous les établissements publics, si une femme est dirigée, elle est sous la conduite de son mari. Donc, pour dire, la nomination de la femme doit être inférieure à celui des hommes. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que ce message. Je disais tantôt, il y a les us et coutumes. Ça veut dire que l'homme qui se sent supérieur à la femme, même si la femme, elle est mariée, vous verrez, il y a des jeunes filles qui ont fini à l'université, elles ont été, d'ailleurs peut-être elles ont distingué, mais une fois qu'elle est mariée, elle reste à la maison. Soit c'est son mari qui dit, tu choisis, ou soit sans lui dire, mais veut à ce que ce soit sa femme qui prépare pour elle, qui la serve, qui la donne tout, elle doit être là. Donc cette femme-là, avec toutes les compétences qu'elle en a, l'expérience qu'elle peut avoir, elle s'est dit, mais j'essaierai de partager entre mon mari et le travail. Donc je fais un choix.
ce choix est dicté aux habitudes, aux comportements, aux us et tout ce qu'on a inculqué à la femme, il faut rester à la maison. Mais je crois que c'est ça aussi qui a poussé notre ami ou l'intervenant de tout à l'heure pour dire que le choix de l'homme qui influe. Mais je crois que pour l'homme averti, si sa femme trouve une fonction à des responsabilités, au contraire, doit l'aider, doit l'accompagner parce que au-delà d'être pour la communauté, c'est pour la famille aussi. Merci beaucoup, Nantès. J'espère que vous avez quand même suivi l'intervention de Madame Albertine. Maintenant, pensez-vous que les femmes ne sont pas en mesure d'occuper ces genres de postes? Ah non, loin de moi cette idée. Je dis toujours, il y a des hommes aussi qui échouent, lamentablement. Il y a des hommes aussi qui échouent comme les femmes. Donc ça veut dire que deux fois, c'est la communauté qui pense que la femme ne peut pas gérer une grande institution, la femme ne doit pas, loin de moi. Je vous dis, à Kisangani, ici, nous, on était des enfants, il y avait une entreprise dans la ville qui existe, mais cette femme a été directrice d'une grande entreprise pétrolière ici, de la gestion de carburant. Oui. Elle est encore la vivante. Elle a mis au monde des enfants, ses enfants sont des médecins, elle est là. Donc, ça veut dire que, comme je disais, la communauté qui influe, la socialisation, qui influe sur la femme, qui fait à ce que la femme, des fois, hésite ou recule au moment où elle a tous les atouts, elle a toutes les compétences. Parce que je disais tantôt, les hommes échouent aussi. Oui. Mais quand c'est la femme qui échoue, c'est tout le monde qui monte sur la toiture, c'est tout le monde qui crie. C'est un peu ça. Donc la femme mérite bien. Je disais tantôt, si elle remplit les critères, on dit qu'on veut recruter, je ne dis pas qu'on veut changer les directeurs. On a vu au niveau de la RTNC à Kinshasa, c'est une femme qui est DG. On a vu que l'intérim, c'était un homme qui était là, mais lorsqu'il fallait nommer, on a nommé une femme. Ça veut dire que la femme a toutes ses compétences et quand elle remplit les critères, je ne vois pas où est-ce que cette femme-là, à moins qu'elle-même ne se reconnaisse pas qu'elle est capable de faire ça. Oui, madame, il y a des hommes qui interdisent à ce que leurs femmes travaillent. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Je disais tantôt, c'est les coutumes, les traditions, tout ce qu'on a inculqué à la communauté. La communauté est constituée des hommes et des femmes. Et c'est cet homme-là, chez lui, sa femme doit rester à la maison. Mais je crois qu'au stade actuel, avec tout ce qu'on connaît actuellement, quand l'homme et la femme travaillent, je crois que les choses marchent bien. Et aussi, il faut ajouter, tout dépend de l'éducation de l'homme et de la femme. Dépend de l'éducation de base. Parce qu'un homme qui respectait sa sœur à la maison, qui voyait ou qui a sa sœur qui travaille, je vois mal lorsqu'elle a une épouse à la maison, va dire à sa femme, il ne faut pas aller travailler. Et je vois aussi mal, parce que peut-être là, tu n'as pas démonté, madame la journaliste, qu'une femme qui a une bonne éducation de base, elle est mariée et dès qu'elle est au foyer, elle va dire à son mari, je ne pense pas. Quand elle est bien éduquée, je crois que c'est l'harmonie, c'est la convivialité, c'est la complémentarité et aussi l'harmonisation des points de vue au niveau du foyer. Et ça ne peut pas influer négativement dans la vie professionnelle de la femme. Ok, merci beaucoup. Je vais lire ces messages. Ma sœur, je mets ces termes, ce qui est à la base de la faible participation des femmes, c'est juste la discrimination. Mais les hommes savent la capacité des femmes. Pour preuve, dans plusieurs entreprises et institutions, la caisse est gérée pour la plupart par les femmes. Encore le foyer où la femme contrôle presque tout et gère, rencontre moins de problèmes car la gestion est bien gérée, sont les caractéristiques de la femme. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire notre sœur. C'est vrai, naturellement, la femme n'aime pas avoir honte. C'est ça, en langage simple. Une femme a honte qu'on lui dise « aïbaki ». Alors, elle préfère rester affamée. Elle a l'argent de la société, de la communauté, bien géré et attendre ce qu'on lui doit au niveau de l'entreprise, par exemple. C'est ce qui fait, dans les mutualités, dans les associations, on a tendance à ramener la trésorerie à une femme. Parce que
c'est un peu difficile de voir une femme mariée ou pas, une jeune fille à qui on lui confie la caisse de l'association, prendre tout cet argent, aller s'acheter les habits. C'est difficile. Ou enlever quelque chose pour s'acheter des bouteilles de sucre ou des sandwichs. Non, c'est un peu difficile. Il va se dire, bon, qu'est-ce qu'on va dire de moi au niveau de la communauté? Je préfère garder cet argent et qu'on me donne en fait, de quoi on a prévu pour moi. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre mission est en téléphone ouvert. C'est vraiment un sujet important, la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Madame Albertine est disponible à répondre à toutes vos questions par rapport à ces sujets, la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Si vous avez des questions, des ajouts, des préoccupations par rapport à ces sujets, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Je vais lire encore ce message. L'amour est autre chose que le travail. Je ne vais pas accepter que ma femme travaille. Je pense qu'elle va céder au lieu de travail. Peut-être ailleurs, mais quand il a affaire, elle fait d'abord le boulot. Je disais tantôt, c'est un problème d'éducation. Je vais dire moi-même. Je me suis mariée tout en étant étudiante. J'ai eu des enfants. J'ai terminé mes études. J'ai terminé en 2000. Si vous faites les calculs, j'ai plus de 22 ans depuis que j'ai terminé. Et pendant ces 22 ans, je parle de moi-même, Madame Albertine Likoke, Oui. que j'ajoute Loatila Kose, mon mari. Oui. J'ai toujours travaillé. Au-delà d'être membre du gouvernement il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé comme agent des Nations Unies. J'ai effectué des missions, je suis partie, je suis revenue dans la société civile comme président des cadres permanents de concertation de la femme congolaise, CAFCON aussi, ou coordonnatrice de l'ASBEL GRAPEF. Je voyage et je rentre. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on travaille, on se jette à la première sollicitation ou aux sollicitations qui vous arrivent. Parce que c'est inhérent à la société. Vous n'allez pas dire à un homme qui a trouvé une femme très jolie en face de lui, de ne pas lui dire que madame, vous êtes belle. Non. Mais c'est la personne, en fait, la femme qui est en face de ces messieurs, qui doit avoir ses capacités, ses principes, pour dire je suis venu travailler, j'ai mon mari à la maison, un point barre trait. Mais si la personne dès le départ, chose à la maison, Azalaranaye Bongo, vous pensez que même si elle est à la maison, en allant au marché, veut s'arrêter, s'offrir une bouteille de sucré et ajouter un téléphone iPhone, ne le fera pas, même s'il ne travaille pas. Je crois que je respecte l'opinion ou le point de vue du monsieur, mais je crois que le monde a évolué et il y a un problème d'éducation. Ça veut dire que nous, des parents, nous devons bien indiquer nos enfants, filles et garçons, à se respecter, à s'accepter et avoir des principes dans la vie. Oui, Madame Albertine Likoke, nous constatons que le taux de la participation de la femme à la gestion de la chose publique est inférieur. Pourquoi pas 50-50 dans la nomination? Je ne réponds pas à la place des personnes qui nomment, mais je crois en politique. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Mais comme activiste des droits humains et des droits de la femme, je veux revenir pour dire que la femme a droit d'occuper les postes de responsabilité. Et quand il y a nomination, quand il y a des propositions, les hommes politiques qui proposent aux autorités pour des nominations, qu'ils aient l'habitude de proposer des candidatures féminines compétentes. Parce que s'il y a 3 candidats, et parmi les 3 candidats proposés, il y a une femme, et cette femme a un CV, un background vraiment chargé, je ne vois pas mal. Et étant d'un parti politique, si c'est pour les nominations, on va lui refuser. C'est ça aussi le problème. C'est qu'ils proposent aussi des fois, au lieu de nous mettre des noms de femmes qui vont peser sur la table lorsqu'on va faire les tri, bon, on met femme parce que c'est femme. Non, on ne veut plus ça. Faites-nous des propositions. Ça, j'ai lancé un message. Oui, oui. Et bientôt, là, il y aura des élections pour cette année. La proposition des candidatures féminines, s'il vous plaît, les présidents des partis politiques, proposez-nous des listes de femmes compétitives et combattantes, à telle enseigne que, une fois lors de la campagne, une fois qu'on va y aller, que ces femmes-là vraiment puissent peser de telle façon qu'on puisse
avoir les nombres revus à la hausse au niveau de la Chopo, pourquoi pas si les 28 sièges, si on a plus de 10 sièges occupés par des femmes, je crois que ça sera une bonne chose pour la Chopo. Et je crois aussi que ça sera une bonne chose pour la jeunesse montante féminine et masculine aussi au niveau de la province de la Chopo. Merci beaucoup, Madame Albertine Likoké, par rapport à votre préoccupation. Je rappelle encore une fois de plus à nos téléspectateurs que notre mission est en téléphone ouvert. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Notre sujet du jour porte sur la participation de la femme à la gestion de la chose publique. La participation de la femme à la gestion de la chose publique. Oui, Madame Albertine, il y a des femmes qui sont intelligentes, mais ils ont peur, ils ont honte d'affronter. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à ces genres de femmes? Conseil, il faut oser. Il faut oser, il faut accepter, il faut travailler. C'est vrai pour un premier pas, c'est un peu lourd, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de la magie. Quand on a ses capacités, on connaît, vous animez une émission. Oui. Je lui ai demandé avant de commencer, je vais dire aux téléspectateurs, vous avez fait la faculté de communication? Elle m'a dit oui. Donc ça veut dire que vous avez de compétences. Il y a 5 ans, c'était une autre femme qui était ici. Il y a 10 ans, il y avait Maman Bassingwa, paix à son âme, qui animait des émissions à la RTNT, où moi-même j'ai y à participer. Donc ça veut dire que, quelque part, celles qui hésitent, qu'elles n'hésitent pas. Il y a toujours un premier pas. Les hommes aussi hésitent, mais les hommes bravent toutes ces difficultés et y avancent. Je crois qu'avec la nouvelle génération, d'ici 10 ans, on aura assez de femmes. Je suis sûre. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand nous on commençait l'université, il n'y avait pas assez de femmes professeurs d'université. J'ai fini en sciences politiques et administratives. Il n'y en avait pas assez. On avait moins de professeurs, moins des assistantes, moins de chefs de travaux femmes, moins de professeurs. Mais quand vous y allez aujourd'hui, vous trouverez que le nombre a augmenté. Donc, je suis confiante que la génération qui vient après nous va changer les choses, quand bien même qu'on ne sera pas à 50-50 parce que c'est un idéal, mais on quittera le pourcentage là des 10%, de moins de 10%, pour aller jusqu'à 30%, parce que le président de la République avait fait 29 avec son gouvernement Samalou Kondé. Je crois qu'on ira au-delà des 30%. Merci beaucoup, madame. Une question de curiosité. Le droit vous autorise de travailler, mais le devoir vous oblige d'être soumise à votre mari. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? J'aime pas ce débat, parce que c'est dépassé. Vous savez quoi? Une femme mariée, dans son foyer, lorsqu'il y a l'harmonie, toutes ces questions ne se posent pas. Ces questions viennent quand il n'y a plus confiance, ces questions quand il n'y a pas harmonie. Mais quand il y a harmonie, vous verrez des hommes qui vont aider leurs femmes. Et qui peut même dire, un homme qui peut même dire, chérie, tu peux partir, laisse-moi, je veux faire ça. C'est ancré, en fait, c'est un arrangement interne. Mais là où les choses ne marchent pas, vous allez voir, obéissez-vous, faites ça. Mais quand il y a harmonie, ces choses ne vont pas surgir sur la table. Les gens ne sauront même pas. Les gens vont se poser des questions, mais cette femme-là, elle quitte très tôt le matin, qui garde son enfant. Ils se sont attendus. C'est pour cela que je dirais toujours que nous avons le devoir de faire voir à nos enfants, filles et garçons, de respecter leurs sœurs. Parce que quand tu respectes ta sœur, tu aides ta sœur à la maison. Quand tu auras ta femme à la maison, tu vas l'aider, tu vas la respecter. Tu ne vas pas revenir sur cette question. Le droit dit que tu as le droit de travailler. Et moi, j'ai dit, ne travaille pas. Parce que déjà, tu savais que ta sœur, tu l'as aidé, tu l'as encouragé. Oyembela qui est alongi na ye. Mais ndeko ya muningo za na ye nanda ko alongi na ye, ba nommé ye yoboy. Ba ni ba nommé ye yoboy. Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que pour moi, je trouve que c'est dépassé. De jeunes gens, des papas qui ont des mamans, qui ont leurs femmes, des jeunes couples. C'est un problème de confiance. Faites-vous confiance. Aidez-vous là où tu vois que ta femme, peut-être ça ne se passe pas bien. Il faut dialoguer. Il faut harmoniser le point de vue.
Ne faites pas voir que aller travailler, c'est devenir une femme de tout le monde. Et ces femmes-là qui partent travailler, respectez-vous. On ne peut pas comprendre que vous êtes une femme mariée, mais la façon dont vous vous comportez au niveau de l'entreprise, c'est comme si vous n'étiez pas une femme mariée. Ça n'a pas de sens. Donc, je disais au début, c'est un problème d'éducation de base. Si vous avez reçu une bonne éducation de base et que au Kolakinayo, il y a bien, comme disent les lingalophones, je ne vois pas ces problèmes surgir au niveau de votre foyer parce que vous travaillez. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, déjà commence l'enrôlement. Je ne sais pas si vous avez quelques messages à lancer à la population. Ah oui. Le message, d'abord, c'est pour que tout le monde puisse aller se faire enrôler. Oui. Parce qu'au bout du tunnel, nous devons renouveler la classe politique congolaise en général et celle de la province de la Chopo en particulier. Et encore, si je pars dans le plus petit détail de la ville de Kisangani, et pour y arriver à faire ses choix, à opérer ses choix, il faut avoir sa carte d'électeur. Et je vais mettre l'accent par rapport à la femme, aux jeunes filles qui sont en âge de se faire enrôler, qu'elles puissent y aller, qu'elles ne puissent pas traîner les pas, parce qu'on a eu les statistiques de la RDC, le nombre de femmes enrôlées est inférieur par rapport aux hommes, en dehors de la ville de Kisangani. Donc, j'espère que nous, la ville de Kisangani, nous allons suivre le pas de la ville de Kinshasa pour que nous puissions avoir plus de femmes enrôlées. Ça va nous donner la possibilité d'avoir plus de femmes candidates. Ça va nous donner la possibilité d'avoir plus de femmes observatrices des élections et ainsi que des témoins aussi les jours de vote. Merci. Donc, je crois que c'est ça, c'est le grand message. Toutes les femmes en âge de se faire enrôler, allez vous faire enrôler dans les centres d'inscription le plus proche de vous. N'attendez pas les derniers jours. Et les hommes et les femmes de la province de la Chopo, de la ville de Kisangani, allez vous faire enrôler parce que nous devons renouveler la classe politique de la province de la Chopo, de la ville de Kisangani et de la RDC. Merci beaucoup. Je vais encore lire ces messages. On n'en disconvient pas. Vous gérez très bien, mais vous êtes très facile à manipuler, surtout votre autorité hiérarchique. Donc, nous, les femmes, sommes faciles à manipuler. Vous appuyez cela. Je disais tantôt, parce qu'on parle de la femme, Oui. il y a des hommes aussi qui sont manipulés par les femmes. Il y a des hommes aussi. Vous avez parlé au début, l'émission, c'est pour la violence basée sur le genre. Oui. Quand on parle du genre, il y a l'homme et la femme. Sauf que pour les femmes qui sont aussi des fois, c'est la femme qui prime, qui donne des injections, les hommes ne le disent pas. Parce que ce n'est pas trop visible. Mais ça s'est fait. Pour la femme, on le voit parce que toutes les caméras sont braquées sur la femme. Oui. Donc, tous les petits, jusqu'aux petits détails et gestes, les gens sont en train de mettre des caméras partout, de telle enseigne que tout est à l'œil. Oui. Nous sommes manipulés, nous les femmes, non? J'ai discuté il y a des jours. La femme a un cœur d'une maman. Des fois, c'est ces cœurs-là qui agissent. Oui. C'est ces cœurs-là qui répondent des fois. Or, lorsqu'on est une autorité, quand on a une responsabilité, on a un poste de responsabilité, des décisions à prendre, des fois, et ce qui est idéal, c'est d'écouter et de trancher après. Et de ne pas se faire influencer parce qu'on a la gestion des personnes et des biens sous sa responsabilité parce que la République, ce n'est pas seulement des personnes, il y a les biens aussi qu'on doit gérer. Oui, oui. Donc, je disais tantôt ici, quand on est par exemple, je rentre à l'école, c'est plus facile. Vous êtes directrice d'une école primaire et que s'il y a ton mari à la maison qui te dit, enseignant, on a le mot là, et toi, madame la directrice, tu fais même pas une demande d'explication, pas une révocation. Vous pensez que vous avez bien fait votre travail? Même pas. Non. Là, vous avez écouté un peu votre cœur de femme. Or, quand l'homme travaille, l'esprit de travail est ancré en lui et il se réfère à ça. Donc, c'est un peu ça, mais ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire que la femme n'est pas compétente. Je reviens sur ça. La femme a des compétences
comme son collègue masculin. Et si elle remplit des critères, elle a aussi les atouts pour gérer des grandes ou petites entreprises, des grandes communautés ou petites communautés, et n'est pas seulement laisser la femme à la trésorerie dans les associations ou ASBEL. Elle a aussi des compétences de gérer une ASBEL, une ONG, comme elle gère sa maison correctement. Merci beaucoup, Madame Albertine. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Quel message lancez-vous aux femmes qui nous suivent à ce moment présent par rapport à la participation de ces dernières à la gestion de les choses publiques? J'ai dit aux femmes, il faut oser. Vous êtes dans une entreprise, on vous propose, accepter. Le reste, vous allez apprendre, vous allez maîtriser, parce qu'on apprend chaque jour. Ne vous fiez pas aux gens qui disent qu'elle va venir apprendre d'ici. Non. On apprend chaque jour jusqu'à ce que le bon Dieu nous rappelle. On apprend chaque jour. Donc, il faut oser, il faut accepter, il faut y aller, il faut faire avec parce que nous sommes appelés à contribuer à l'émergence de notre province et pourquoi pas de notre pays. Donc, on a droit et on a cette obligation de travailler et de contribuer aussi en tant qu'être humain, en tant que Congolaise et membre réel de la province et de la RDC. Maintenant, quel message lancez-vous aux hommes qui interdisent à ce que leurs femmes travaillent? J'ai dit ceci à ces hommes-là. Je sais que c'est une situation à laquelle vous vous êtes habitués, mais vous pouvez changer. Faites confiance à vos femmes, harmonisez vos points de vie, laissez la femme aller travailler, vous n'allez pas regretter. Quand on est deux personnes, hommes et femmes, vous travaillez, vous mettez ce que vous gagnez ensemble, je crois que parce que si c'est une seule personne qui apporte à la maison, je crois que des fois vous craquez aussi. Oui, oui. Mais lorsqu'il y a la part de votre femme à la maison, ça soulage. Et nous, les femmes là, qui disent que c'est mon argent, cessez de faire ça. Surtout. Vous avez fait le mariage civil, je pense. Vous avez peut-être choisi communauté comme comment on dit sur le plan du droit, vous avez accepté de faire la communauté de biens. C'était le choix que vous avez fait. Partager les informations, mettez le revenu ensemble et ça sera pour le bien-être de tout le monde au niveau de la famille. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous venez de nous suivre. C'est notre émission du jour rapportée sur la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Je suis vraiment honorée de recevoir sur ce beau plateau Madame Albertine Lukoké. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois, on aura des sujets. Ne vous en faites pas. Nous reviendrons autant de fois que nous aurons des opportunités et puis la disponibilité par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos agendas. Nous reviendrons pour partager avec nos téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNC. Merci, merci beaucoup. Nous disons sincèrement merci à notre invité de nous avoir honorés à notre invitation. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Nous disons sincèrement merci à Guéanja qui était à la... et Bondo plutôt, qui était à la régie d'exploitation d'antenne. Merci également à Fabrice Méli qui était derrière la caméra. Nous vous disons sincèrement merci et devant votre télévision, c'était votre humble animatrice Blandine Bofola et on se retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi ni